Un séminaire sur les politiques d'encadrement, de financement et de développement des filières culturelles a eu lieu du 29 au 31 octobre à Ouagadougou, initié par le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles. Il aura permis aux acteurs de la culture venus de divers pays et du Burkina Faso de partager leur expérience. Le reportage porte la griffe de Claudine Bikaba. Les cadres de conception du secteur de la culture ont vu leurs capacités renforcées au cours d'un séminaire qui a regroupé les acteurs de ce domaine venus de la France, du Canada, de la Belgique, des États-Unis, du Niger, du Nigeria et du Maroc. Cette rencontre a permis à ces acteurs de partager leurs expériences. C'est un séminaire que l'Organisation internationale de la francophonie, en coopération avec le ministère, a cru devoir proposer à ses cadres, notamment tout ce qui est directeurs centraux et du ministère, et également aux représentants des professionnels, pour réfléchir sur les mécanismes permettant à l'État, de façon beaucoup plus générale, de trouver les mécanismes nécessaires pour renforcer les instruments de politique culturelle qui permettraient de développer les filières, notamment dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, du livre, de la musique et des arts du spectacle. Les participants à ce séminaire et les organisateurs se disent satisfaits de ces échanges. Ce qui m'a intéressé lors de ce séminaire, c'est l'échange d'expériences, parce que c'est très utile de voir ce que d'autres pays ont fait en matière de politique culturelle, donc au niveau du Maroc, au niveau du Québec, donc, et au niveau de la France. On a bien senti à travers les discussions que le partage d'expériences que nous avons voulu avoir avec des modèles de politique du Québec, du Canada, d'Afrique du Sud, du Kenya, du Maroc, de la France, on a senti un réel intérêt. On a senti également qu'ils se sont appropriés ce qui se fait de mieux dans d'autres pays pour s'en inspirer en vue de renforcer et d'améliorer leur propre action. Durant 3 jours, ce cadre de concertation a permis aux acteurs de la culture de diagnostiquer les difficultés de la filière et de trouver des solutions en vue de mieux encadrer, dynamiser et réguler le secteur de la culture pour optimiser sa rentabilité au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde de clôture du séminaire sur les politiques publiques. Ce séminaire avait pour objectif de constituer un vivier de cadres et de professionnels, incluant les participants venus des directions centrales et des établissements rattachés au ministère de la Culture et du Tourisme, ainsi que des représentants des organisations professionnelles. Distingués invités, mesdames et messieurs, le programme de la présente seconde de clôture s'articule comme suit. Tout à l'heure, temps des participants. C'est tous les représentants. Messieurs les conseillers et inspecteurs techniques, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs, de nos efforts. Ensemble, nous avons établi un diagnostic des musique, livres et arts du spectacle. Nous avons passé en revue la Belgique au Canada, en passant par la France et les États-Unis d'Amérique. Nous sommes ainsi directeurs des diverses actions, bref, les modes d'encadrement, tout simplement que la moisson a été belle et nos attentes comblées. Motif de satisfaction pour nous et nous invite en même temps à l'action permanente entre acteurs des différentes filières de l'agriculture d'une part et entre public et privé d'autre part. Le bon grain et le bon engrais pour leur développement. Ils ont su instaurer durant ces 3 jours de partage. Nous les rassurons, nous tenons à l'assurer de tout notre soutien dans ses efforts quotidiens pour les mise en œuvre de ce programme quadriennal. Les résultats tangibles devraient nous édifier, nous rassurer. Merci à l'ensemble des participants. Je crois que dans ce mot, cette formation nous a été à la fois utile et nous a permis de représenter les participants. Passer la parole maintenant à M. le président de l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames et Messieurs les représentants de coopération suisse et française, les politiques publiques d'encadrement, de financement et de développement des filières culturelles. 3 jours pendant lesquels les participants ont contribué à construire un pilier de cadres et de professionnels
informer des modalités d'encadrement. La francophonie est fière d'avoir ainsi contribué avec d'autres instances et groupes de pays pour des réels instruments normatifs élaborés dans le domaine culturel, qu'il s'agisse de la Déclaration universelle sur la liberté culturelle de 2001 ou de la Convention sur la promotion et la protection de la liberté établie par notre organisation et dont le Burkina Faso est l'un des pays bénéficiaires. Avant de terminer mon propos, je voudrais que les étrangers sont représentés, notamment le ministère de la Culture et des Communications du Québec, à produire et à diffuser leur service culturel. Aux représentants des missions diplomatiques qui ont bien voulu honorer leur présence de la présence cérémonielle de ce séminaire et des réflexions que vous avez menées, je voudrais vous dire que nous attendons beaucoup. Nous en arrivons à la finale de la présente cérémonie. Nous vous invitons à présenter. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, je voudrais plus particulièrement réitérer la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso à l'organisation et contribuer au renforcement des capacités des cadres chargés de la conception et de l'administration avec les participants à ce séminaire. Je voudrais saluer les experts venus du Canada, de la Côte d'Ivoire. Acteurs publics et privés ont la même mission, celle de promouvoir la culture et les enjeux de politique et la culture. Ceci me fait dire que cette formation vous a réussi et donner la pleine capacité à encadrer, dynamiser le développement des filières culturelles, tenir des intérêts dans un accord de l'État. Bonjour monsieur. De quoi il a été question réellement au cours de ce séminaire? Alors, c'est un séminaire que l'Organisation internationale de la francophonie, en coopération avec le ministère, a cru devoir proposer à ses cadres, notamment tout ce qui est directeurs centraux et du ministère, et également aux représentants des professionnels, pour réfléchir sur les mécanismes permettant à l'État, de façon beaucoup plus générale, de trouver les mécanismes nécessaires pour renforcer les instruments de politique culturelle qui permettraient de développer les filières, notamment dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, du livre, de la musique et des arts du spectacle. Donc c'est un séminaire dont la vocation est de donner les outils nécessaires à la fois au personnel du ministère, mais également aux représentants des organisations professionnelles, de manière à pouvoir élaborer des stratégies nécessaires pour développer davantage les trois filières dont je viens de faire allusion. Vous avez dit dans votre discours que vous étiez satisfait. Nous sommes doublement satisfaits parce que c'était un séminaire très très intense sur 3 jours avec plusieurs thématiques. Dans une période qui est celle du mois du CIAO, et on n'espérait pas tant la présence et l'assiduité des participants, d'autant plus que certains d'entre eux sont mobilisés dans le cadre des activités du CIAO, et le fait qu'ils soient restés en dépit du CIAO, en dépit de la période de journée contenue, parce que je vous rappelle quand même que nous travaillions tous les jours de 8h jusqu'à 18h, c'est la preuve qu'ils avaient un intérêt prononcé pour ce séminaire, mais aussi on a bien senti à travers les discussions que le partage d'expériences que nous avons voulu avoir avec des modèles de politique du Québec, du Canada, d'Afrique du Sud, du Kenya, du Maroc, de la France, on a senti un réel intérêt. On a senti également qu'ils se sont appropriés ce qui se fait de mieux dans d'autres pays pour s'en inspirer en vue de renforcer et d'améliorer leur propre action. Ce qui m'a intéressé lors de ce séminaire, c'est l'échange d'expériences, parce que c'est très utile de voir ce que d'autres pays ont fait en matière de politique culturelle, donc au niveau du Maroc, au niveau du Québec, donc, et au niveau de la France. Voilà. Donc, quelle part
l'issue de ces échanges-là, quels sont les aspects qui ont été évoqués?